Comment manger une banane sans remettre en question sa masculinité? Selon le livre Comment être un homme pour les nuls à la page 52, comment manger une banane en public quand vous êtes un homme? Première étape. La grosseur de la banane est très importante. Trop petite, manque de confiance. Trop grosse, tu cherches le trouble. C'est vraiment écrit que tu cherches le trouble. OK. Regardez, elle est moyenne. Fait on s'entend, c'est pas si pire que ça. Deuxième étape, surtout, le surtout, il est en gras italique, souligné, en genre caractère 50. Surtout, ne jamais tenir la banane avec le poing fermé. Ah! Hey, ouf, j'ai eu peur. C'est écrit en parenthèse en dessous de l'étape 2. Il est très important d'avoir une paire de pinces en public pour tenir la banane. Hey, je reviens sur pas long. J'ai mes pinces. Fait que là, il ne faut plus que je touche à la banane avec mes mains, il faut que je prenne des pinces. Comme ça. Troisième étape, toujours en tenant la banane avec les pinces, vous devez éplucher la banane violemment, et cela en criant comme un homme de Cro-Magnon. Bon, OK. Bon, moi, je suis droitier, fait que là, il faut pas que je la mette avec mes mains. Là, je suis en public, il faut que j'imagine que je suis en public. OK, fait que là, un peu là, mettons, tu sais, regarde, comme ça. Bon, là, faut que je crie violemment. Bon, OK. Je suis nerveux, sérieux. Parce que là, j'imagine qu'il y a du monde. Tu vois? J'ai aucune idée comment ça crée un homme de Cro-Magnon. On va essayer d'aller plus viril. Quatrième étape, ne pas regarder les autres dans les yeux. Wow, excuse-moi. Il faut pas que je te regarde dans les yeux. C'est jamais tantôt que je te regarde dans les yeux. OK, il faut pas que je te regarde dans les yeux. Je vais regarder partout sauf toi. Cinquième étape, la vitesse à laquelle vous l'approchez de votre bouche est très importante. Ni trop vite, ni trop lent. Faut pas que la vitesse soit trop rapide, faut pas qu'elle soit trop lente. Sixième étape, ne jamais fixer la banane trop longtemps. Fait que, faut pas que je la regarde. OK, faut pas que je te regarde dans les yeux, faut pas que je regarde la banane. Ça va bien. Septième étape, la grosseur de la bouchée est très importante. Elle doit être exactement de 1,5 cm. OK, parce que moi, je traîne un galon, là. Hey, regarde, on s'entend-tu, le 1,5, là? Ça va être à peu près ici. Huitième étape. Lorsque vous approchez la banane de votre bouche, n'ouvrez pas la bouche trop rapidement. Et prendre une bouchée de côté. Bon, hey, là, on est rendu au test ultime. Je la tiens avec les pinces, je la regarde pas, faut pas que je la regarde dans les yeux. Je prends une bouchée de côté, 5 cm. OK, je m'essaye. Un peu. Tire un peu. Bon, là, il faut que je m'imagine, là, je suis dans un public, là, mettons, je suis dans un aéroport. Puis là, j'ai une petite fringale, puis tiens, j'ai une banane, je la prends avec les pinces, je l'ouvre, je regarde pas personne dans les yeux, je regarde à terre. OK, là, je l'approche, faut pas que j'aille trop vite, faut pas que j'aille trop lentement. OK, comme ça, c'est correct, faut pas que je regarde la banane. Tu regardes, OK, faut pas que je te regarde toi dans les yeux. Faut que je prenne 1,5 cm, puis de côté. Oh, je viens de voir qu'il y a de quoi d'écrit tout petit en bas. Si, malgré toutes ces étapes, vous ne vous sentez toujours pas à l'aise et que votre masculinité en prend un coup, nous vous suggérons fortement de... Ouais, sérieux. Nous vous suggérons fortement de manger une pomme. Hey! Sérieusement, si une banane peut remettre ta masculinité en question, c'est peut-être pas la banane le problème. Le problème, c'est que des fois, tu as tellement peur de ne pas être perçu comme masculin que tu te mets à surveiller tous tes faits et gestes. Comment tu marches, comment tu parles, comment tu t'habilles, si tu pleures, si tu demandes de l'aide, si tu fais un câlin à un autre gars. En parlant de câlin, ça me rappelle un moment que j'ai vécu. C'était un moment-là, je voulais avoir un câlin. Le pouvoir du câlin, ça recolle tous les morceaux. Puis juste de me faire dire, hey, donne-toi le temps. Prends du temps pour toi, ça va bien aller. Donne-toi le temps. Juste ça, ça aurait eu beaucoup de pouvoir. Sauf qu'à ce moment-là, je ne l'ai pas eu. Pourquoi? Hey, c'est parce que je suis un gars. Puis il y a un gars qui demande des câlins. Hey, comment que les autres pourraient penser ça? Qu'est-ce que les autres pourraient dire? Qu'est-ce que les autres pourraient croire? Puis qu'est-ce que j'ai énuméré tantôt, là? Comment tu marches, comment tu t'habilles, comment tu parles, etc. Est-ce que tu le sais pourquoi tu surveilles ça? Tu le sais-tu? Approche un peu. C'est parce que tu as peur du jugement. Tu as peur de te faire juger pour ce que tu fais. Tu as peur que si tu fais un câlin à un autre gars, le monde va te regarder en disant hey, lui, d'après moi, il se passe quelque chose. C'est le jugement, de peur de te faire juger. Puis tu as tellement peur du jugement des autres là,
que tu te crées une prison masculine. Depuis quand qu'être un homme, c'est passer notre vie à prouver que t'es assez homme? Être masculin, là, ça devrait pas être une prison. Puis être perçu comme différent, là, ça devrait pas nous faire peur. Si tu as besoin de modifier constamment tes faits et gestes pour prouver que tu es un homme, est-ce que tu es vraiment libre d'être toi-même? Parce qu'au fond, là, être un homme, c'est peut-être juste avoir la liberté d'être soi-même. Et si cette capsule t'a fait rire, mais surtout réfléchir, partage-la. Est-ce que peut-être qu'un homme dans ton entourage a besoin d'entendre qu'il a le droit d'être lui-même, sans avoir constamment à prouver qu'il est un homme? Pour finir, j'ai une question. Puis toi, comment tu la manges, ta banane?